prière. Le recueil spécial, c'est jugé par la main droite. Voilà Dieu. Amen. Oh. Et on a reçu une lettre de l'église de Sunflower du Mississippi. C'est pour nous annoncer que un frère du nom de Brian Farmer a demandé une licence pour prêcher, puis l'église lui a accordé. Fait qu'il nous demande d'être en prière pour lui, ça c'est bien entendu. Quand tu commences dans le ministère, ben c'est pas toujours évident. Le Mississippi est béni. Il y a tellement d'églises que tu vois des jeunes pasteurs se lever ici et là. Nous autres, plus ça va, plus nos pasteurs vieillissent, plus on est proche de la tombe. Puis il n'y a pas grand relève. Fait que si vous voulez bien être en prière, ça serait le fun que nous autres ici, on puisse avoir une relève parce que vous savez qu'ils vont aller nos églises avant. Depuis que frère Mascotte est décédé, ils n'ont pas de pasteur encore. Il y en a eu un, mais il y a des missionnaires à un moment donné, puis depuis ce temps-là, ben, ils n'ont pas de pasteur. Il n'est même pas baptiste comme nous, l'Allemagne, en passant, je pense. En plus. Ouais, fait comme on sait où la vague va s'en aller. Excusez-moi. Ah non, Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui se dirigent vers d'autres. c'est pas drôle quand tu y penses. Mais c'est à nous à continuer et à persister parce que Dieu va nous venir. Puis on n'a peut-être pas le gros pasteur, mais hier on a passé une journée formidable. Amen. On a eu un bon message de la part de notre frère Max Turcotte. Et si vous voulez aller l'écouter, vous allez sur Facebook, Église de l'Espérance, et vous allez trouver le message qu'on a eu hier. Je vous le dis, c'est un excellent message. Il compare la marche d'Israël jusqu'à la terre promise à nous, aujourd'hui, actuellement. Comment est-ce que c'est semblable avec ce que les autres ont vécu. Je vous le dis, ça vaut la peine d'aller l'écouter. Église de l'Espérance, c'est Frère Max Turcotte. Y a-t-il d'autres choses? Il y avait rien que ça. Bon. Nous allons chanter le 504. Oui. Ben d'accord avec vous. Aïe. Le 1, le 2 et le 4. Sur le 1. Le
quand que l'Église de la Grâce nous reçoit, on fait l'assemblée dans le garage, puis il roule la grande porte de garage, puis il y a quelques années, il y avait même des gens debout dehors, tellement qu'il manquait de place. Amen. Puis il dit, c'est désolant de voir qu'aujourd'hui, il y a plein de place vide. Dans Galates 4, verset 15, où est donc l'expression de votre bonheur? Ouais. Car je vous atteste que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. À l'époque, les gens avaient un zèle, excusez l'expression, mais un zèle de fou. À un moment donné, il y a des façons de, mais à l'époque, ils étaient tellement zélés qu'ils faisaient des affaires épouvantables qu'aujourd'hui, on regarde ça et dit, mon Dieu, il était zélé fou. T'sais. Mais il est rendu où ce zèle-là? Il n'a pas disparu parce que le Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Ça reste à nous à se demander où est-ce qu'on a laissé notre bonheur, où c'est qu'on a laissé la joie qu'on avait autrefois d'être des enfants de Dieu. Souvent je parle de la parole à des gens qui disent c'est quoi ton église? C'est où tu vas? Ben, je dis, à cette heure, des fois, ça cause des petits retenus. J'ai dit, moi, je suis un fils du Très-Haut. L'important, c'est de faire connaître que Christ s'est sacrifié lui-même pour qu'on soit sauvé. J'aimerais ça un jour qu'on puisse être libre de parler du Seigneur et que les gens puissent écouter. Mais je pense que cette époque-là est révolue. Compris fort que quand le Fils de l'homme va revenir, qu'il va trouver de la foi. Je vous encourage, si vous avez besoin d'encouragement, vous n'avez pas mon numéro de téléphone, je vais vous le donner. Qu'on s'encourage les uns les autres de cette façon-là, on va trouver ce qu'on a perdu autrefois. Amen. Dieu a dit le petit troupeau, mais je ne pensais pas que c'était aussi petit que ça. Amen, mon frère. Mais avec le message de frère Marc hier, il parlait des stations, mais regardez, les États-Unis, ils dépensent 50% du budget pour l'armée. Puis il y a bien d'autres pays, puis il y a tous ceux qui veulent que les petits pays, comme le Canada, en ont. Ils veulent je pense à 12%, je ne sais pas exactement, ils veulent qu'ils montent parce qu'on sait bien qu'il y a une guerre qui s'en vient, c'est pas pour rester comme ça. Ça, c'est comme prévu, là, tu sais. La station, elle s'en vient rapidement. Mon frère, Marcel? Ben, peut-être pour rajouter à ce que Frank Justin disait, hier, on était à l'église de la Grâce et on a rencontré Frère Dion. Ça fait 50 ans qu'il est dans le ministère. Il célébrait son 50e anniversaire hier de ministère. Ce gars-là, quand il a commencé, là, il allait s'asseoir au centre d'achat pour être capable de rencontrer quelqu'un pour le témoigner. Ben, ça c'est du zèle. Mais il est encore debout, malgré qu'il marche avec une canne, malgré qu'il a subi plusieurs opérations. Il est encore debout et il continue à prêcher la parole de Dieu. Tu sais, Saint-Hyacinthe, là, jusqu'à la Valtrie, c'est un bout pour un gars qui est malade. Mais il était là hier. Il était là, puis c'était une joie de le voir. On dirait qu'il ne vieillit pas. Mais pourtant, il vieillit. Et sa femme, on dirait qu'elle est jeune, ça n'a même pas de bon sens. Tu sais, elle est radieuse, elle est belle aussi, tu sais, son âge, la barouette. Mais ça prend des gens de même qui maintiennent le zèle. Mais là, je vais arrêter parce que ça m'arrive dans ma tête. Puis en passant, Sœur Nathalie a fait des jeux de cartes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez déjà prêché le soldat qui regardait son jeu de cartes durant un message. Et son colonel, il l'a engueulé, puis il a dit, mais c'est parce que je ne croyais pas aux cartes, je regardais la Bible de mon grand-père. Et vous avez toute l'explication à l'intérieur, et elle les donne. OK? Merci Seigneur pour sa générosité. Gênez-vous pas, mais qu'il n'ait plus, moi je dis qu'elle n'a pas d'autres. Elle n'aurait même pas besoin de dire, elle n'en ferait d'autres. Elle a tellement bon cœur. Bon, ouais, vas-y donc, ben, maman, là. On va chanter le 581. Ah, c'est mon cantique préféré. Ouais.
Amen. Voilà Dieu pour la présence de chacun. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, partir du verset 5. L'apôtre Pierre nous encourage dans le premier épître de Pierre au deuxième chapitre. Il dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Il nous incite à nous approcher du Seigneur. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, ben mes frères et sœurs, j'ai goûté au salut et j'ai trouvé ça bon. Bien que ça fait savoir que je vais vraiment en enfer, que je vais m'en aller au ciel avec Dieu pour l'éternité, j'ai goûté que le salut était bon. Amen. J'ai goûté aussi que la grâce était bonne. Malgré tout ce que j'avais fait, malgré la condamnation qu'il y avait au-dessus de ma tête, Dieu m'a fait grâce. Il m'a pardonné. Il a oublié tout ce que j'avais fait pour me donner une vie nouvelle. J'ai goûté à l'amour. L'amour du Seigneur, comment est-ce que cet amour a été grand pour nous. Tu sais, il a donné sa propre vie parce qu'il nous aimait. J'ai goûté à cet amour. J'ai goûté à sa compassion. Parce qu'il aurait pu sauver n'importe qui autour de moi. Mais j'ai goûté sa compassion. Et comment ça a été bon. Comment est-ce qu'il m'a pardonné. Et ça vient au prochain qui dit que la miséricorde. Comment est-ce que la miséricorde a été bonne. Comment j'ai goûté la miséricorde, le pardon de Dieu. Mais comment ça se fait qu'après avoir goûté tout ça, j'ai plus de goût. J'ai plus le même goût. J'ai plus le même goût de servir Dieu. Parfois, je n'ai même pas le goût d'aller au culte. Même pas le goût de me joindre à l'église puis glorifier Dieu. Comment se fait que j'ai perdu tout ce goût-là, qui était si bon? Je l'avais goûté, Seigneur. J'ai goûté comment c'était bon. Mais aujourd'hui, j'ai beau essayer de remplacer par n'importe quoi. Ça ne marche pas. Avec toi n'importe quelle bébelle. Tu en rêves depuis longtemps. Comme un enfant, tu vas le garder un mois ou deux. Après ça, tu vas le négliger, tu vas le laisser de côté. Mais ça ne remplace pas comment que le Seigneur nous avait laissé un goût agréable. Vous savez, c'est Dieu qui dit à Ézéchiel, mange ce rouleau, il sera pour toi comme du miel, qui va te laisser un bon goût. Hein? J'ai goûté comment est-ce que le Seigneur était bon. Mais aujourd'hui, eh oui, frère Justin, t'as raison. On n'a plus le même zèle. On a fait des folies. Oh ouais. Je me souviens les premiers temps qu'on était sauvés, hey, on était rock'n'roll. Tu sais, partout où qu'on allait, que ce soit n'importe qui, le premier qu'on accrochait, on le témoignait. Qui veut savoir de quoi ou pas, on l'accrochait. Combien de gars de compagnies d'assurance se sont fait témoigner? Hein? J'ai pas besoin d'assurance, j'ai d'assurance la vie éternelle. Aujourd'hui, je regrette d'avoir donc mon assurance. C'est pas parce que ça me servira quelque chose, mais si jamais je pars avant ma femme, elle ne serait pas dans le besoin. Puis si on passe tous les deux, ben, c'est nos filles qui ne seraient pas dans le besoin. Mais mon assurance, la vie éternelle, parce que tu sais, ça n'avait pas d'importance pour nous autres. Là. En 1980, de moi, j'étais sûr qu'on ne se rendait pas en 81. Quand les filles ont commencé la maternelle à 85, bon, ben ça sent bien, ça sent bien. Ils ont fini le secondaire, ça sent bien, ça sent bien. Et on dirait qu'avec le temps, le goût n'est plus là. Tu sais, aujourd'hui, on dit, ben écoute, on appréhende les gens, mais avec sagesse.
Bullshit! On est bien mieux de revenir aux ailes, puis ah ouais, on fonce dans le tas. Au moins, il va rencontrer Dieu, il va avoir été témoigné. Aujourd'hui, gang, je ne peux pas faire ça. On est bien trop hainés. Oh, de toute façon, il n'écoutera pas. Aïe, 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 aïe. Je suis béni que Frère Patrick Conroy ne se soit pas dit ça. Qu'il a insisté avec mon frère René Charles. Ils ont insisté. Et mes frères et sœurs, après 1 an, c'est à mon tour d'être en avant de l'Église. À mon tour d'accepter le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont insisté. Ils ne m'ont pas lâché. Pourtant, je me suis moqué d'eux autres, tu ne peux même pas imaginer comment. J'étais un drôle dans ce temps-là. Ouais. Donc, de quelle manière qu'on peut retrouver ce zèle? Regardez bien, c'est là qu'on va aller dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 5. Il y a un mot magique là-dedans. À cause de cela même, faites tous vos efforts. S'efforcer. Forcer à quoi? Ben, on va le voir. Ça s'en vient. Mettre nos efforts à tout ce qui s'en vient, là. Alors, on va tous joindre ça à notre foi. On va joindre ça à notre vie. Faites tous vos efforts. Les scribes et pharisiens, Jésus nous a reproché, vous ne levez même pas le petit doigt. Hein? Vous demandez aux autres de faire plein de choses, mais vous ne levez même pas le petit doigt. On doit être un modèle. On doit être un exemple. Pour tous ceux qui nous entourent, nos parents, nos amis, même nos enfants, nos petits-enfants, on doit être un modèle pour eux autres. On doit être un exemple. Tu sais, ça me fait sourire quand après ça, je dis, je me suis levé à telle heure. Je te dis que je roulais pour aller au culte. Mais sa femme va-t-il le procher? Hein? Elle ne peut pas le procher qu'il n'aime pas le Seigneur et qu'il n'aime pas aller à l'église. Elle pourrait lui procher n'importe quoi, mais pas ça. C'est important dans sa vie d'aller à l'église. Quand ses filles ils viennent de loin, ils vont le visiter. Il vient à l'église pareil. C'est pas parce que ses filles sont chez eux qu'il reste chez eux. On doit être un exemple, un modèle. Comment est-ce que tu veux? Excusez. Comment est-ce que veux-tu être un exemple pour ceux qui t'entourent si, au lieu d'aller au culte, tu restes assis chez vous? Tu es en train de lui montrer, c'est pas important d'aller à l'église. Et pourquoi faire que le Seigneur a bâti une église? Hein? C'était pour nous autres. On ne réalise pas que l'église, c'est chacun d'entre nous. Pour ça qu'il faut s'approcher du Seigneur. Mais il faut mettre les efforts. Et regardez bien les efforts que nous devons mettre. Fait que j'espère que tu es en forme, que tu as fait ton bodybuilding, parce qu'il y en a du stock à faire. OK, on y va. Joignez à votre foi la vertu. Bon. La vertu, c'est une disposition constante à faire le bien. Es-tu prête à faire le bien? C'est constamment. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faut faire le bien. Ouais, mais lui, je l'aime pas assez pour lui faire du bien. Oh. Oh, oh. Hey, ton ennemi, fais-lui du bien. Invite-le à manger. Hey. Pas capable de sentir la face, je ne l'inviterai pas chez nous à ma table. Et pourtant, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Oh boy. Pas évident, hein? Quand je vous dis qu'il faut faire des efforts, créez-moi que ça serait un effort suprême d'inviter celui qui t'aime pas. Tu le sais que tu n'aimes pas à faire. Remarque que des fois, c'est réciproque, toi non plus, tu ne viens pas à faire.
avec tous tes efforts. À la vertu de la science. La science, c'est la connaissance. Hey, je connais assez ma Bible. Pas vrai? Si tu connaissais la Bible, tu saurais comment c'est important d'aller à l'église. Tu saurais comment c'est important de faire le bien et non le mal. Tu saurais comment te comporter. La connaissance. Ah oui, il y a une différence. Quand tu lis la Bible, pour montrer que tu connais quelque chose. Mais quand tu lis la Bible, pour t'édifier, pour que Dieu te montre, pour que Dieu t'aide à comprendre qu'est-ce qui attend de toi. Il y a une différence. Donc, vois-tu, là, on a l'effort à mettre à faire le bien. Là, on a l'effort, ben, qu'est-ce que tu veux? Tu vas avoir la connaissance. Il faut que tu plonges ton nez dans la Bible. Hein? Dans la bibliothèque, c'est un super gros livre. Mais dans tes mains, c'est un système d'éducation. Amen. On va à la bibliothèque, pourquoi? Parce qu'on va avoir la connaissance et on va aller chercher des livres à la bibliothèque. Ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin, on a Internet. Mais avant, c'est ça qu'on faisait. Et quand on avait une dictée à faire à l'école, hein, puis que le professeur nous disait de nous préparer, savoir sur tel sujet. On avait une recherche à faire. Où est-ce qu'on allait? À la bibliothèque. On allait chercher un livre qui parlait d'un sujet que l'on voulait apporter. Mais si tu vas avoir le vrai sujet concernant Dieu, c'est dans la Bible que tu vas le trouver. Bon. Pas trop fatigué pour les efforts à mettre, là? Allez, on continue. À la science, la connaissance, la tempérance. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Il y a bien des choses qu'on maîtrise dans notre vie. Beaucoup de choses. Tu peux avoir un chat, un chien, tu peux faire de la bête, tu peux faire n'importe quoi. On a des enfants, on fait n'importe quoi avec eux autres. Moi, je l'ai oublié cette-là, de nos roues, c'est les deux. Mais Jacques nous dit que la langue, celle-là, hein? Comment est-ce qu'elle est dure à maîtriser? Parce qu'il y a plein de choses qui nous tombent sur les nerfs, puis on aurait eu le goût de le dire, mais on se retient. Mais il y en a qui n'ont pas de filtre. Eux autres, ça marche pas. Parle! Oh boy! Ah ouais, mais des fois, là, ça cause des problèmes. Donc, tu vas avoir beaucoup d'efforts à mettre sur la maîtrise de soi. Quand c'est sa faute, c'est lui qui a commencé. Bon. Donc, il faut être capable de se maîtriser. Parce qu'il y a des choses, avouons-le, qui nous choquent. Ah, que ça nous choque, que ça nous met bleu, ça nous met en s'il vous plaît. Et on a le goût de le dire. Mais maîtrise-toi, prie pour lui. Ça prend de l'effort. Après ça, on parle de la patience. Ah, parle-moi pas de la patience, ça. Hein? Il me semble que j'ai fait en marche d'effort. Pas encore. Il faut être patient. C'est ce que ma femme me dit chaque fois que je vais à l'hôpital. Sois patient. Puis là, quand je reste à l'hôpital, ben, c'est ma fille aussi qui se permet de dire, sois patient, tu vas sortir bientôt. Après une semaine, tu dis les cas tombent bientôt. Ça, c'est ma patience à moi. Mais il n'y a pas rien qu'à l'hôpital que tu dois être patient. Dans ta vie courante aussi, tu dois être patient. La patience, là, avec les enfants. Ça, là, faut que tu sois patient. Parce que ce n'est pas tous les enfants qui sont sur le même degré de comprendre.
Il y en a qui comprennent vite, mais il y en a d'autres, un peu comme quand on allait à l'école. Il y a des choses qu'on maîtrisait bien, qu'on comprenait rapidement, mais il y a d'autres choses qu'on ne comprenait pas. Mais c'est de même la patience aussi. Avec nos enfants, c'est pas toujours évident. Non, c'est pas toujours évident. C'est le fun quand ils obéissent tout de suite, mais c'est gratifiant quand tu es obligé de répéter un peu. OK. À la patience dans nos efforts pour mettre la piété, c'est-à-dire de s'approcher de Dieu. Oh! Est-ce que tous et chacun, nous nous approchons de Dieu? Est-ce qu'on peut dire, moi, je suis tellement proche de Dieu, là, que je pourrais dire à Dieu, ben va te coucher, va te remplacer aujourd'hui. Ça, c'est de la folie furieuse. On n'est jamais assez proche de Dieu. Même si tu étais sur la plus haute montagne, c'est l'Himalaya, je pense. En tout cas, l'Everest, bon, c'est le plus haut. Même si tu étais au top, là, en haut, tu ne seras pas plus proche de Dieu. Tu ne pourras pas être plus proche de Dieu. S'approcher de Dieu, là, c'est à partir de nos cœurs. Tu pars de ton cœur, c'est là que tu t'approches de Dieu. Approcher de Dieu, c'est de mettre en pratique sa parole. C'est d'être obéissant envers sa parole. C'est ça, s'approcher de Dieu. Mais ça prend des efforts. Parce que, tu sais, comme je dit au début, on n'a pas toujours le goût. Des fois, on est tanné. Des fois, on a le goût de tout abandonner. Hein? Ah, trop dur. Combien de chrétiens j'ai entendu? Ah, c'est trop dur. Et pourtant, on a eu les mêmes difficultés qu'eux autres. Pourquoi qu'on est encore là? Par la grâce de Dieu. Parce que Dieu était bon envers nous. Puis il ne nous a pas laissé aller. Hein, combien qu'on en a mangé des mornifs derrière la tête. Hein, il fallait que Dieu nous réveille parce qu'on commençait à s'endormir. On commençait à s'éloigner. J'aime mieux une petite mornif de Dieu qu'un gros coup de Bible. Parce qu'un coup de Bible, là, ça fait mal. Une mornif, Dieu, c'est juste une réveillée. Tu sais? Toc, hé. Alors, il y a des fois, par exemple, c'est pas qu'une mornif. Des fois, c'est une bonne, ce qu'on appelle une claque. Parce qu'il veut nous réveiller d'aplomb, parce qu'on s'endort. On dort. Tu sais? Fait passer un frère autrefois. Il travaillait tellement qu'il baissait la tête durant le culte, il fermait les yeux puis il dormait. Malheureusement pour lui, j'avais une tribune de bois et je le réveillais. Et Dieu a dit, il se réveillait. Hop. Amen. À la piété, on parle de l'amour fraternel. Bon. L'amour fraternel, on l'a vécu hier. On était différentes églises, différents membres. On a pu s'amuser avec eux autres, on a chanté, puis on a eu beaucoup de plaisir. Puis en plus, on a mangé. Donc ça aussi, c'était bon. Ah ouais. C'était pas le Seigneur qui était bon hier, c'était le dingue. C'était une blague, là. OK, les hot dogs aussi étaient bons. Donc, on a vécu un amour fraternel. Mais il dit à l'amour fraternel, rajouter la charité, c'est-à-dire l'amour. Parce que, il me semble en oublier un. La piété, l'amour fraternel, la charité, elle va non plus loin parce que je pense qu'on a oublié un quelque part. Verset suivant. Non, c'est correct.
L'amour, on commence par l'amour fraternel, puis ensuite de ça, on s'aperçoit que ça devient de l'amour. Un amour profond, l'un envers l'autre. Peut-être pas l'amour qu'on a envers notre femme ou notre mari, mais c'est un amour qui est sincère. Aimez-vous les uns les autres, c'est le commandement que Jésus nous a laissé. Aimez-vous les uns les autres. Parce qu'il dit, si toutes ces choses-là sont en vous, okay? Si on met des efforts pour les rajouter à notre vie, et ils sont avec abondance, pas avec des miettes, là, mais c'est en abondance dans ta vie, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Oisif, c'est inutile. Je veux être utile à l'Église. Je veux être utile à Dieu. Je ne veux pas que notre Église devienne stérile, qu'il n'y ait plus d'enfantement, qu'il n'y ait plus d'âme. Il faut que ces choses-là soient en abondance. Si elles sont en abondance, ben gloire à Dieu. On va avoir une Église qui va grandir. Pas rien qu'en foi, en membres aussi. Mais il faut qu'on mette les efforts nécessaires. Si on ne met pas les efforts nécessaires, qu'est-ce qui va arriver? On va rester le même petit groupe. On va rester comme au temps de Noé, avec les mêmes personnes à bord. Il avait beau témoigner, il avait beau être un exemple, ça ne fonctionnait pas, ça ne marchait pas. C'est pas parce qu'ils n'avaient pas mis en pratique, là. Ils travaillaient, puis ils n'étaient pas oisifs, puis ils n'étaient pas stériles, ils travaillaient pour Dieu. Mais les gens de cette époque étaient rendus tellement loin qu'on vit la même chose aujourd'hui. Les gens sont rendus tellement loin dans le péché qu'on a beau le témoigner, ils ne connaissent pas Jésus. Dieu, ben, c'est un extraterrestre. Mon Dieu, c'est un gros bonhomme noir avec 6 bras, gros comme ça, ben, c'est une statue. Oui. Il faut leur apporter la parole de Dieu, mais pas rien qu'avec notre talent, en étant des exemples pour eux autres. Fait que, ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon. Est-ce que tu connais Jésus? Amen. OK? Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il te demande? Amen. Est-ce que tu sais les efforts que tu dois mettre? Alors, c'est ça. Mettons les efforts nécessaires pour que notre Église devienne prospère.